1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ça a l'air de marcher. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la page RP13. Un petit direct pour vous annoncer, vous informer par correction que je ne vous laisse pas sans nouvelles. J'ai un souci de PC, en fait, bon, il tourne, c'est pas le problème du PC correctement, c'est mon disque dur interne qui a grillé. Enfin, il est foutu, je peux plus rien faire, je peux plus faire de montage, plus de vidéos. Mon disque dur externe, il ne le lit plus, donc je pense que c'est un gros problème de mise à jour de logiciel, de pilote, et ainsi de suite. Alors, ce qui va se passer, je voulais donc vous en informer. Je fais un petit coucou, salut Jackie, je suis désolé, oui, là tu ne pourras pas être en direct, comme pour tous ceux qui en général me suivent. Mais je voulais impérativement, même pour un montage, je ne pouvais même pas faire de montage, tellement c'est compliqué. Du coup, on va baisser un peu ça, enfin je passe un peu. Bon. Du coup, ce qui va se passer donc, je vais démonter mon PC, je vais changer le disque dur qui est ici. Je vous le montre. Hein. C'est celui-là. Donc celui-là, il est tout neuf. Je l'avais déjà depuis longtemps. Donc c'est le même, hein, c'est un 500 Go qu'il y a dedans. J'ai pas énormément de mémoire, mais cet ordi, en fait, ce PC, c'est un Acer. Il a tourné depuis 6 ans, je dirais 5-6 ans à peu près. Bah, forcément, il dégueule un peu. Hein. Je n'ai pas pensé à faire ce qu'il fallait dès le départ. Bon, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas, donc je ne peux rien faire. Je devais analyser une session de PSB7 avec la grille laser, donc j'étais parti pour le faire, et au bout de 19 minutes, il n'y avait plus rien. Cependant, le problème, il n'est pas là. Pour faire mon montage vidéo, j'avais besoin de mes intros et de mes fins d'intro pour mes vidéos. Cependant, là aussi, je pourrais les récupérer afin de tronquer par montage pour les monter sur la vidéo de l'analyse. Ce n'est pas forcément un problème. Mais le réel problème que j'ai aussi, c'est que mon logo, le fameux logo IRP en calque, qui apparaît en général sur mes vidéos, je ne l'ai plus. Donc lui, là, le Gugus, là, ça, là, je récupère mes données parce que je les avais perdues. Je récupère toutes mes données, impossible de les lire. Je pense que là aussi, il y a un problème de logiciel, de pilote. Le disque dur interne ne peut plus être lire. N'est plus lisible, pardon. Enfin. Voilà, donc j'ai plusieurs problèmes. Alors, ce qui va se passer, j'ai contacté un informaticien, je vais faire réinstaller Windows avec tout ce qu'il faut. Je lui ai demandé s'il pouvait après me mettre dessus un logiciel spécifique de mise à jour des logiciels parce que et les pilotes, ce qu'on appelle tout simplement. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, ça peut se faire, je vous installe tout. Une fois que c'est fait, hop, je reviens, je rebranche tout et je reprends mes logiciels de montage vidéo, CapCut. Moi, j'ai CapCut. Le logiciel d'analyse audio, donc WavePad, peut-être Audacity, je vois. Et je pourrais tout retransférer sur mon PC. Mais ce qui m'inquiète, c'est que malgré que j'ai lui là, il me dit que j'ai presque mes 480 gigaoctets de vidéos d'images, et quand je le lis, j'essaie de le lire, il n'y a rien qui apparaît. Et là, c'est bizarre. Et quand je veux récupérer toutes mes données, c'est ce que j'ai fait dès le départ, il dit impossible le disque est plein, le disque dur externe, pardon, donc lui là, il est plein, alors que je n'arrive pas à le lire. Je pense que c'est un souci de driver pilote. Enfin, du moins, il ne le lit plus. Voilà, il dit qu'il est vide. Enfin voilà, j'ai un gros problème. Donc, et ça m'embête terriblement. Ça me manque, je me sens pas bien quoi. J'ai fait des sessions encore là, je vais en faire d'autres. Session avec les baguettes, j'ai tout, j'ai plus qu'à faire les montages vidéo. Je vous promets, j'ai qu'une parole, je vous ai toujours dit qu'au fur et à mesure, ça allait arriver. Je prévois de 3 à 4 vidéos par semaine si tout va bien. C'est énorme. On a la grosse enquête de Saint-Blaise qui se prépare, ça y est, c'est officiel. On va aller dans la ville ancienne. Alors là, c'est le grand standing parce que ça va durer beaucoup plus longtemps. Je vais vous faire un sacré plan d'ensemble avec la lunette monoculaire Night Fox qui, elle, filme, enfin, je veux dire, elle éclaire sur au moins 200-300 mètres, donc au niveau de l'infrarouge, ça va être génial. Les montages vidéo de présentation. Nous allons faire une entrée, donc d'abord commencer par filmer en lumière blanche avec tout le site, donc ça va être pas mal. On bascule en night shot, en vision de nuit, donc, et c'est parti pour l'enquête. Je pense qu'on en aura au moins pour 2-3 heures. C'est déjà pas mal. À mon avis, là, ça va être sympathique. Du coup, c'est pour ça que je voulais vous avertir. Alors, coucou Jackie, salut, de toute façon tu verras la rediff. Bonjour à tout le monde qui me suit. Jérémy, salut. Stéphanie.
tous ceux qui me connaissent, qui des fois me parlent et puis, et ben, voilà, hein, donc je suis vraiment véritablement ennuyé. Là, je suis pas bien, ça m'énerve, ça me manque terriblement les montages, en fait et surtout la préparation des enquêtes parce qu'il y a 2 enquêtes de prévues. 2 enquêtes de prévues dont Saint-Blaise. Je me rends quart de la semaine prochaine avec le, responsable du musée qui sera avec nous. La vidéo que je vous ai diffusée, on l'entend parler dans l'enquête, là, après l'enquête à Saint-Blaise, où au début j'ai un souci technique. Il y a un décalage de son, c'est idiot, c'est pas du bon boulot, mais j'ai rien pu faire. J'ai pas pu rectifier ma vidéo puisque l'ordinateur il a coupé, il a planté. À chaque fois, ça me disait bah, stockage externe, enfin stockage disque dur saturé, enfin un bordel. Alors voilà, donc je voulais pas vous laisser dans l'oubli, dans l'attente ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je me permets, c'est la seule chose que je peux faire. Donc ce direct pour vous annoncer que je vais m'occuper de mon PC, on va bien le nettoyer, on va bien le souffler, bien le voilà. On installe le disque dur. Heu, je vais chez cet informaticien super gentil. Franchement, j'ai été content d'avoir eu, j'avais un ami qui est balèze, que j'aurais pu éviter de payer surtout. Je suis pas assez comment dire? Je suis pas assez, calé en informatique. Pour la réinstallation de Windows, il y a un logiciel apparemment, mais même ça, je ne peux pas. Je ne peux plus installer le logiciel. Je ne peux plus, selon les vidéos que je veux monter, je peux pas. J'ai plus de mémoire. Bref, je vous dis, c'est compliqué et comme c'est urgent, tant pis, je préfère payer. Mais au moins, ça sera fait par un professionnel aussi et j'ai hâte, j'ai hâte. Je pense que je vais y aller, vendredi, si tout va bien. J'emmène mon PC vendredi, il me réinstalle Windows. De là, je récupère dans la foulée donc tous mes logiciels. Je récupère, j'espère, toutes mes données et puis c'est reparti. Et là, ça va y aller puisque forcément la mémoire, du disque dur interne étant vierge, là, ça va y aller, quoi, je vous dis. C'est pour ça que je prévois des montages vidéo, des enquêtes, des pré-enquêtes, au moins 3-4 vidéos par semaine. Ça, là-dessus, il y a pas de souci. J'ai fait quelques séances, je continue à faire des séances de baguette, donc de session PSB7, d'écriture automatique. Tout ça, c'est dans des cartes mémoire. Je peux les stocker que dans des petites cartes mémoire, mais ça va pas durer, du coup. Et la pré-enquête, alors pour revenir sur la pré-enquête de Saint-Blaise, pour préparer la fameuse enquête à la ville ancienne, là où s'est déroulé les combats, les guerres, enfin, il y a eu des tas de choses incroyables, donc une mémoire, une, une- une charge émotionnelle qui est incroyablement terrible, enfin, qui doit être extrêmement forte. D'abord, donc, il y aura une pré-enquête. Je vous explique quand même. J'aurai mon petit matos là qui va super bien en attendant mon caméscope. Ça sera bien plus facile pour l'enquête principale. Donc, celui-là avec un facecam. Donc, ce sera la petite vidéo qui va me permettre de vous préparer ça. J'emmène simplement mes petites caméras. Ce petit bridge Nikon qui fait de très bonnes photos. Donc, ça, c'est pour la présentation et le repérage. Parce qu'avec mon pote Thierry, on va vous faire une enquête de malade. Je vous assure que là, c'est schématisé. Donc, chaque photo va correspondre à chaque disposition de matériel. C'est vraiment bien orchestré. Ça, donc, c'est pour ça que j'amène cet appareil pour faire les photos que vous verrez sur le montage de la pré-enquête. Et puis, je sais pas, peut-être que j'emmènerai mon dictaphone. Il y a un deuxième enregistrement numérique qui est prévu. Ça se fera aussi à la micro-parabole. Donc, ça amplifie la captation. Et et on fait ça dès que possible. Là, on attend, le temps est incertain. Il y a un peu trop de vent en ce moment. Et puis dès que c'est bon, on y va l'après-midi pour faire cette pré-enquête. Ah, d'ici là, j'aurai changé le disque dur. D'ici là, au moins, je pourrai faire les montages. Voilà. Donc, je voulais, par correction, parce que ça m'embêtait de vous laisser sans vidéo ou autre. Et puis, je suis ravi parce que j'ai encore eu quelques abonnés de plus. Et j'ai pas mal de révélations à vous faire par rapport à mes séances baguettes. Oui, de sacrées révélations, puisque même moi, je me suis surpris par rapport aux réponses que j'ai obtenues. Donc, je vous expliquerai en fait ce que c'est, quel est le sujet concerné. Euh, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Je vais avoir du temps de libre là bientôt. Et puis justement, c'est ce qui va me permettre de repartir à zéro correctement. Voilà, donc du nouveau matériel en vue. Du nouveau matériel en vue. La caméra thermique est en commande. Et le caméscope, par contre, ce sera fin mai, début juin, puisque j'ai l'intention de prendre un très 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 bon caméscope et de l'équiper avec une lumière blanche, une lampe infrarouge,
un récepteur, émetteur-récepteur DJI. On aura enfin, deux micros cravates avec Thierry. DJI, donc c'est pas de la merde. On va avoir ça. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter vraiment une enquête de qualité. Et ce sera pareil pour, donc pour l'enquête, que ce soit la pré-enquête ou l'enquête. Hein, donc ça sera une qualité de son, tout sera au rendez-vous. On va vraiment vous présenter quelque chose de parfait. Enfin parfait. Putain, de pointu, quoi. Surtout que là, dans cette ville ancienne, non seulement nous avions eu l'exclusivité et le privilège d'y être les premiers dans le sud, je veux dire, en termes d'enquêteurs paranormal, donc c'est un honneur. Et le fait d'aller dans cette ville, dans cette ancienne ville, qui est âgée de plus de 500 ans, enfin, je dis des bêtises, mais j'ai encore pas tout à fait l'historique et la date exacte, mais je vous garantis que c'est affolant. Il y a une maquette, je vous montrerai pendant la pré-enquête à Saint-Blaise, il y a une maquette qui a été réalisée du plan de la ville, en fait, de la ville quand elle était à l'époque construite, nickel et tout. Enfin, il y a deux entrées, il y avait deux entrées, des remparts. Vous verrez tout, on va tout vous filmer, on va faire des photos. Ce sera techniquement très détaillé. C'est pour ça que j'ai hâte, on a hâte d'y être. Et je suis trop content en fait parce que c'est un endroit qui est assez spécial, c'est vrai, mais et je pense que ça fera partie d'un des derniers endroits extérieurs. Alors pourquoi un des derniers endroits? Parce que on va s'attaquer bientôt à un peu plus de maisons, éventuellement d'anciens châteaux, des choses comme ça, mais voilà, quelque chose qui est encore construit et non en ruine, du moins si c'est possible. Vu que le château de la Reine Jeanne, ça a pas pu se faire. Donc je vais intensifier les recherches sur les phénomènes paranormaux qui concerneraient des gens dans leur maison, puisqu'on aimerait un peu aider des gens, des familles qui sont concernés par des phénomènes surnaturels. C'est pour ça qu'il y a aussi en préparation et en attente des caméras DVR reliées à un écran pour la surveillance des pièces. Donc, il nous faut du courant, de l'électricité forcément. Et là, c'est intéressant puisque il y a 4 caméras, seront dirigées sur plusieurs pièces. Enfin voilà. Donc, je vous dis, IRP13 va prendre beaucoup d'ampleur en termes de matériel. J'attends toujours, il y a peut-être une troisième personne qui était intéressée pour rejoindre le groupe. Il faut qu'on se rencontre. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné de paranormal, forcément, et qui a des connaissances, de très très bonnes connaissances en informatique aussi. Mais en ce qui concerne les montages, c'est surtout les montages. Et bon, à savoir que je cherchais une quatrième personne pour l'équipe. Alors, on attend. De toute façon, parce que je suis donc le fondateur d'IRP13, mon pote Thierry est en fait mon enquêteur secondaire, principal. Et il nous faut en fait une troisième personne donc qui se connaisse en montage et en analyse, puisqu'il faut quand même qu'on se partage le travail. Et la quatrième personne, j'aimerais que cette personne soit passionnée, elle serait documentaliste, cette personne en fait. Voilà, historien, documentaliste et enquêteur, pourquoi pas aussi. Et qui nous apporterait un certain support technique. Donc c'est pour ça que je passe l'annonce, sait-on jamais. Donc on cherche une quatrième personne, homme ou femme, on s'en fout. Tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, le message est passé du coup, parce que IRP13 prend de l'ampleur. Je vous dis, on va pas s'arrêter là. On a de très 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 grands projets, même de parcourir la France et d'aller dans des endroits, voilà, qui ont déjà été peut-être investis et qui sait peut-être d'autres endroits. Donc l'évolution et l'ambition que j'ai pour les RP13, ça n'a pas de limite. C'est pour ça. J'en suis tellement fier que la première fois, j'avais créé donc IRP. C'était pas top pour moi. J'ai trouvé que c'était pas terrible la vidéo et au fur et à mesure, je veux faire quelque chose de beaucoup plus évolutif sur la qualité. Et ça, c'est très important. D'où le fait, une fois que j'aurai récupéré mes logiciels, je vais les acheter. Parce que là, j'avais des versions d'essai qui sont déjà pas mal, mais je vais les acheter pour être à 100% totalement libre de faire ce qu'on peut, ce qu'on veut sur des montages vidéo. Il y a des choses qu'on peut faire en plus. Ça, et je vais aussi prendre la licence WavePad. À ce moment-là, au moins, je pourrai avoir toutes les fonctionnalités et les paramètres de ce logiciel qui me permettra de pouvoir faire un super boulot. Pour moi, c'est très important. Et une fois que mon PC sera nickel, là, au moins, ça va aller très vite forcément, puisque je vais même essayer de voir de changer les mémoires RAM, enfin par rapport à la vitesse de débit, tout ça, enfin voilà. Je vous dis, hein, c'est pour ça que ça m'embête actuellement de ne pas pouvoir vous faire de vidéos, c'est normal. Alors, si tout va bien, si tout va bien,
Je devrais peut-être essayer de vous faire une vidéo, de vous remontrer l'analyse de la session PSB7 parce qu'elle n'est pas terminée du tout. Voilà, donc en espérant que je puisse récupérer mes données sur ce disque dur, j'espère. Sinon, j'en ferai d'autres, c'est pas grave. Et mais là, c'est dommage parce que la dernière que j'ai réalisée, waouh, il y a eu du monde et des sacrées réponses, encore une fois. À la fin de la dernière que j'ai faite, quand je remercie les esprits de m'offrir quelque part ce privilège, et cet honneur de leur parler, j'entends un merci à la fin. Je l'ai le fichier. Hein. Mais voilà, donc, alors un peu de patience. Et quoi dire d'autre et quoi dire de plus tout ce que... Ah oui, c'est ça que je peux faire. Je suis en train de regarder mes clés USB que j'ai ici. Je pense que je vais... Et comme demain, je vais chez mon pote Thierry, je vais emmener mon disque dur, j'y pense là. Je vais l'emmener et je vais récupérer ce que j'ai besoin éventuellement. Comme j'ai mes clés qui sont là, je vais faire ça. Et je vais voir si on peut le lire parce que c'est pas normal. Lui, il me dit que c'est vide. Et quand je vais dans les propriétés, il me dit j'ai 482 gigaoctets, enfin de MO de vidéos, d'images, je comprends pas. J'ai même récupéré des anciennes photos, j'étais photographe avant, des anciens shootings et tout, c'est un truc de fou. Et lorsque je suis allé, le logiciel que j'ai, c'est Easy. Attendez, je regarde, je sais plus, je m'en rappelle plus. Je suis seul temps à regarder. C'est Easy US Data Recovery Wizard. Voilà, bon, récupérateur de données, c'est tout bête. Donc là, je l'ai là. Et du coup, lorsque je mets récupérer les données donc sur le disque dur, celui-ci, là, le disque dur externe, il me dit c'est plein. Voilà, c'est plein. Alors que quand je veux le lire, ou du moins quand on voit dans la barre de recherche, ou enfin dans la liste, ça me dit vide. Donc voilà. Je vais poser la question à cet informaticien aussi. Et au pire, je l'amènerai s'il faut. Demain déjà, je vais voir si je peux le lire sur l'ordinateur de mon pote. Qui sait, hein, c'est peut-être lui, hein, c'est mon PC. Bah, les mises à jour sont obsolètes et je pense qu'à un moment donné, ça marche plus. Que ce soit les pilotes, les drivers, les logiciels donc ne peuvent plus lire. Donc c'est compliqué. Voilà, donc c'était très important pour moi, pour vous informer. Voilà, je veux un certain suivi quand même. Et puis voilà quoi. Après, une fois que j'ai mon caméscope, donc pour les enquêtes, ce sera quand même plus simple parce que les montages audio synchro avec les caméras de chasse et tout le reste, c'est pénible. C'est pénible. Là, au moins, on a l'image, le son terminé. Et qui plus est, avec une meilleure qualité de son pour les micro-cravates, DJI, pour pas citer la référence. Et le caméscope, il va être équipé, mais de malade. Vraiment, il va être équipé. Quoi. Il y aura 2 lampes en gros. Enfin, ça va être un gros bordel. Mais alors, pourquoi la lumière infrarouge et la lumière blanche? La lumière blanche, c'est pour une sorte de prévisualisation sur un site, un endroit en particulier. Ça peut être pas mal parce que pour avoir un peu aussi un rendu en pleine nuit, c'est sympathique de voir où c'est qu'on va évoluer. La la Night Fox monoculaire de type semi-militaire que j'ai, c'est ce qui va me permettre aussi, je l'aurai sur moi, hein, j'aurai donc sur la tête, c'est ce qui va me permettre de faire des plans éloignés. Parce que ça, on voit en pleine nuit à 300 mètres. Et j'ai bien dit 300. J'ai réalisé un test chez moi et en dehors des champs. À la distance à laquelle j'ai calculé, 300 mètres, effectivement, ça fait loin, hein, forcément. Hein, donc j'ai calculé la distance. Et de là où j'étais, j'ai pu éclairer l'endroit où j'étais. Ça fait 300 mètres, quasi pile, quoi. Du coup, ça c'est moins parce que le caméscope sera pas aussi puissant pour filmer au loin. Et c'est ce qui me permettra de vous faire un plan d'ensemble en vision de nuit, en infrarouge, pour voir un peu l'effet que ça fait, surtout l'effet de profondeur. Parce que quand on voit, vous allez voir, hein, les ruines, la délimitation de la ville, les remparts, du moins une partie des remparts, l'entrée principale, c'était des énormes piliers qu'il y avait. Il y a un vieux puits aussi d'époque, des tombes nécrophages plus loin. La ville s'étendait vachement sur la colline, vachement loin en fin de compte. Et c'est grâce à cette lunette que je vais pouvoir vous filmer ça, justement. Au fur et à mesure, je vais évoluer avec le caméscope aussi pour vous montrer, pendant l'enquête évidemment. Il y aura du fixe sur trépied. Pendant que nous nous parlerons, il y aura Thierry avec moi. Certainement, il y aura le responsable donc, du musée. Pendant ce temps-là, je vous ferai une incrustation vidéo avec la Night Fox, donc je filmerai au loin. Vous allez voir, on va vous présenter un boulot, je dirais plus que correct. J'allais dire un boulot de fou, mais quand même. Voilà, on va faire une sacrée enquête. Je le sais parce que cet endroit nous a pas encore tout délivré.
Donc ça va être, ouais, ça va être pas mal. Donc je voulais impérativement vous informer par rapport à ça et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que j'ai même parfois des coupures de réseau et il se pourrait que ce soit dû à ma clé. J'ai une clé Wi-Fi là. C'est aussi un logiciel, d'ailleurs je crois que je l'ai encore, il me semble. Parce qu'à mon humble avis, ça c'est quoi? C'est Toshiba? Non, c'est pas ça. Parce que ah non, ça c'est ah, je l'ai, hein. En fait, c'est un. Bah, c'est le CD d'installation, en fait. Alors, parce que s'il y a un problème pour la connexion Wi-Fi, ben, il va peut-être falloir que je le réinstalle. Et ça fait partie des logiciels des pilotes. Du coup, voilà. Et je ne pouvais pas, je pouvais pas le faire. Là, le disque est trop, il a trop saturé. Je peux plus rien faire. Quand je vais sur mon logiciel de montage, c'est pareil. Je peux même plus faire de voix off. Si je mets trop d'incrustations, trop d'informations, trop de données, c'est fini, ça se bloque. Donc, disque saturé. Je peux plus rien faire. Voilà. Alors, CCleaner. On va parler de CCleaner, effectivement. Oui, je l'ai pour nettoyer un peu des fichiers résiduels. Mais ça marche pas tant que ça, parce que ça libère pas assez d'espace. Tout simplement. Il doit me rester 99 MO, mégaoctets. C'est rien, c'est pas suffisant. Quand on part sur une incrustation d'une vidéo qui va faire 5 minutes, il suffit que je rajoute mon logo, IRP et tout ça, c'est fini. Je perds tout. Donc, il est temps, c'est urgent de faire le nécessaire. Voilà. Alors, le temps d'aller faire installer Windows, de revenir, je vous dis, il y en a pour 48 heures, 3 jours, au bas mot. Et si tout se passe bien, que j'ai tout récupéré, ben vous ferai la vidéo de l'analyse de la PSB7 avec la grille laser. Et en premier. Donc, Jackie, ne t'inquiète pas, je me rappelle ce que tu m'as demandé. J'interrogerai avec mes baguettes ce que tu m'as demandé. Je pense que tu te souviens. Je ne l'ai dit pas ici parce que là, ça nous concerne nous. Donc ne m'en voulez pas, mais bon, c'est entre nous. C'est assez, voilà, il y a des choses qu'il veut savoir. Je ne peux pas me permettre d'en parler comme ça directement. Donc t'inquiète pas, je ferai ce que tu m'as demandé. Je ferai la vidéo, tu me l'as demandé, et elle passera en privé. À toi de voir si je peux me permettre de la diffuser ou pas. Mais tu m'as demandé qu'elle soit en privé, elle sera en privé. Et le reste, eh bien voilà. Hein. Le reste, vous verrez. Toutes les enquêtes et pré-enquêtes, les sessions que je vais faire. Une séance d'écriture automatique est prévue je pense que je la ferai cette fin de semaine. Mais tout ça enregistré sur caméra et sur carte. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Peut-être que je ferai en direct aussi une petite démonstration de baguette, ça peut être intéressant. Et on refera le topo complet. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le direct, vous me posez des questions, je vous réponds. Si vous êtes confronté à des phénomènes surnaturels, parlez-moi de tout ça, de ce qui se passe. Voilà, je peux peut-être vous aider, trouver des solutions. C'est ce qui va certainement arriver très très bientôt chez un particulier. J'attends la confirmation, parce que là pour l'instant il est en vacances. Il est en congé. Du coup, à son retour, on verra quand est-ce qu'on pourra mettre ça en place. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout et c'est vrai que c'est embêtant ce qui se passe là. Comme quoi, mais il faut quand même penser de temps en temps à se débarrasser des fichiers résiduels et ainsi de suite. On parle d'extraire des fichiers corrompus, une défragmentation du disque dur et tout ça. Je n'ai même pas pu défragmenter mon disque dur. Je peux même pas le faire. Je vous assure, c'est pas des conneries. J'ai voulu faire la dernière fois pour essayer de vider les caches et tout ça. Enfin bref, il me dit mémoire trop saturée, impossible. De toute façon, tout passe par la mémoire. Dès que vous allez sur des sites, dès que vous faites des montages, dès que vous déposez une photo, ça crée des données en fait. Voilà, ça crée des données. Vous basculez en kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets. Enfin, ça laisse des traces. C'est comme des empreintes dans le sable. Vous voyez ce que je veux dire? L'ordinateur, voilà, l'informatique, c'est ça. Donc, je sais pas combien de fichiers résiduels enlever, et je ne peux pas, puisque dans certains cas, il y a des programmes, ce qu'on appelle les programmes x86 là. Certains me disent non, il faut une autorisation, l'administrateur et tout. Alors vous me direz, peut-être il y en a qui vont rigoler de moi, ils vont dire mais c'est simple à faire, moi je suis pas une pointure en informatique, il y a des choses que je sais faire, mais je sais pas tout faire quoi.
Alors, c'est pour ça et moi aussi, on m'a dit, on m'a posé la question: «Mais pourquoi tu vas payer pour réinstaller Windows?» Parce que, même si je pouvais le faire moi-même avec des logiciels, oui, c'est vrai, heu et d'une, il y aura peut-être des choses que je vais oublier et de deux, je ne peux pas puisqu'il prend plus les installations de logiciels, je peux plus. Si je vais installer, un logiciel, il y a plus assez de mémoire. Donc je peux rien faire. Donc je ne me prends pas la tête, je profite, j'ai l'argent pour ça. Je vais aller chez cet, informaticien, je paye. En plus, il va me faire un truc propre, hein. Il m'a dit: «Je vais pas vous faire que ça, je vais vous rajouter des pilotes, je vais rajouter plein de trucs». Donc c'est quand même avantageux. Donc voilà les amis, je crois que j'ai rien oublié d'autre. Hem, je poserai des questions avec mes baguettes sur l'antivirus parce que c'est enfin, sur un nouveau virus qui a été magouillé, trafiqué pour ma part, je pense. Bref, je pense que certains savent de quoi on parle. Je vais quand même poser des questions sur ça. Et je vais reprendre aussi des questions concernant le Vatican. Apparemment, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Alors on va essayer de savoir, nous. Donc ça, c'est prévu. Au niveau des sessions, avec les baguettes, je vais certainement reconsulter mon pendule pour avoir une information concernant une personne. Les sessions PSB7, donc c'est prévu, je vais en faire beaucoup. Parce que plus ça va et plus j'ai de la communication avec les défunts. Plus ça va et de plus en plus j'ai du monde. Beaucoup de monde. C'est impressionnant. Voilà, je crois que plus on contacte, plus ils sont là, plus il y en a. Je me rappelle, j'étais parti, enquêter dans une maison, enfin, on appelait ça une maison, enfin un corps de ferme. Donc c'était une grande famille qui habitait là-bas. Ils étaient, enfin une grande famille. De base, les proches, ils étaient une quinzaine à vivre dans la même ferme. Et malheureusement, une nuit, il y a eu un incendie qui s'est déclaré, un court-circuit, enfin ça a mis le feu de partout. C'était dans leur sommeil, enfin ils dormaient pendant la nuit. Et ils ont tous été malheureusement, ils ont tous, je vais pas dire le mot parce que bon, c'est un peu malheureusement, ils sont tous partis. Lorsque je suis, arrivé donc pour enquêter, donc PVE, hein, comme d'habitude et après les PVE, j'ai voulu tenter une séance d'écriture automatique. Alors c'est ce que je fais. Mais avant ça, quand j'ai réécouté le PVE en direct pendant l'enquête, donc je prends mon dictaphone, je réécoute l'un à l'oreille et j'entends: «Nous arrivons». Voilà. Donc malheureusement, ce fichier, il date il y a exactement 8 ans, un peu plus même. Un peu plus de 8 ans, donc forcément je l'avais stocké le fichier sur une carte, mais j'ai perdu cette carte, forcément. C'est idiot, c'est con, je sais. Mais, en tout cas, moi je me rappelle très bien ce que j'ai entendu: «Nous arrivons» et là, ça calme, hein. Effectivement, lorsque j'avais fait cette séance d'écriture automatique, j'ai eu des prénoms, j'ai eu les noms de famille et quand j'ai eu ce nom de famille, j'ai pu vérifier malheureusement à l'état civil aussi. Effectivement, c'était le nom de famille qui correspondait et ces pauvres gens malheureusement, voilà. Mais quand vous entendez «Nous arrivons», waouh, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient tous là. Tout cela, j'ai senti, hein, de toute façon, puisque j'avais l'impression d'avoir à peu près une tonne de plomb sur moi. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie, alors qu'on était en plein mois de juillet. La pièce était pour ainsi dire, enfin j'étais paralysé, quoi. Alors, bien évidemment, il restait les traces de l'incendie. Il y avait encore quelques pièces en hauteur, malgré que la charpente n'avait pas tenu à cause du feu. Mais j'ai pu réussir à monter les escaliers en dur. Il y avait des escaliers donc en pierre. Et, euh, et là, j'avais ressenti quelque chose de très violent. Beaucoup de peine et de tristesse, et j'ai eu les larmes aux yeux. C'est après que j'ai appris que c'était une chambre, donc une chambre d'enfant. Donc, qui était placée forcément, qui était à côté de celle des parents. Il y avait les grands-parents, et je vous dis, c'est toute une famille. Toute une famille d'agriculteurs et de fermiers, enfin voilà. Et cette maison a été construite en 1952. Ils ont vécu donc de famille en famille de 52 aux années 70. Il y a eu une extension.
de 1970, en gros, dans les années 80 jusqu'aux années 90, donc il y a eu forcément les naissances, la famille s'est agrandie. Et au fur et à mesure, donc on est arrivé jusqu'au dans les années 95. Et à ce moment-là, à partir des années 95, ensuite, il y a eu malheureusement donc l'incendie. Ce fameux incendie qui a marqué les esprits, c'est pas pour faire des jeux de mots, mais donc du coup, voilà. C'est pour ça que maintenant, on essaie de s'intéresser à des endroits où il y a eu réellement quelque chose, où, par rapport à des témoignages, on nous dit il y a des phénomènes surnaturels ou alors il y a des phénomènes supposés, enfin hantés, et ainsi de suite. C'est pour ça que dorénavant, IRP13 se consacrera réellement dans des endroits où on sait qu'il se passe quelque chose. Même s'il y a un phénomène de poltergeist, ça bouge dans tous les sens, ça casse, voilà, ça bouge. Là, ok, on y va, on fonce. Parce que dès que je vois qu'un esprit se manifeste, il y a un fantôme, comme on dit, moi je fonce. J'essaie de rattraper le fantôme. Je sais pas, je suis comme ça, moi. Je pars pas dans l'autre sens. Non, non, je cavale pour le poursuivre si je peux. C'est pour vous dire. Mais on est là pour ça. On est là pour essayer d'avoir des réponses. On essaie de rentrer en communication avec eux. C'est ce que je disais la dernière fois. Bah, une fois que ça arrive, vous vous barrez en courant. C'est nul. Moi, je suis le fantôme. Je dis, oh, vous êtes pété les plombs, quoi. Vous êtes con. Je suis là. On va parler, vous et moi. On va communiquer. Vous partez. Bah, changer de passion. Si c'est pour avoir peur, ça sert à rien. C'est pas évident, je sais, mais faut juste, canaliser sa peur, maîtriser sa peur et puis, bon, c'est vrai que c'est violent, il y a moi, c'est vrai que j'ai été témoin et j'ai vécu des phénomènes d'apparition et même d'oppression, d'infestation même limite, hein, non, oui, c'est extrêmement violent. Pendant des séances de spiritisme, j'ai morflé. J'ai énormément morflé, beaucoup, beaucoup. J'ai pris très cher. J'ai même failli passer, de l'autre côté à un moment donné, hein. J'ai vraiment cru que c'était mon heure, mais non. Parce qu'ils ont une puissance incroyable et les énergies sont décuplées et puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc bon, je sais que quand on fait du paranormal, il faut s'attendre à pas mal de choses. J'ai pas dit que c'était systématique, mais ça peut arriver. Tout simplement. Donc je vous ai tout dit, on est à 32 minutes de direct. Donc Jackie, tu verras la rediffusion, enfin tu verras à ce moment-là. J'essaierai peut-être de faire un direct. Demain, je suis pas là. Vendredi, je travaille. Peut-être samedi ou dimanche. Je ferai un direct à ce moment-là, je vous annonce, vers 17h, 17h30 à peu près. Et puis on parlera de tout, comme d'habitude, hein, voilà, hein. Bon, en tout cas, j'ai tellement, tellement, tellement hâte. Enfin, nous avons hâte de vous faire cette pré-enquête à Saint-Blaise. Alors la première fois, c'était à La Chapelle. Et nous tentions de rentrer en communication avec Henri Roland, c'était l'un des archéologues très réputés, qui est dans l'église, hein, en fait, son corps a été, donc il a été inhumé dans l'église. Mais là, on s'attaque à la ville, quoi, à côté. Saint-Blaise, mais ça portait un autre nom. Et c'est ce qui a déclenché la naissance de Marseille à l'époque. Je vous assure, hein, c'est un truc de taré, c'est une histoire incroyable. Heureusement que notre responsable du musée était là, puisqu'il nous a alors régalé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la dernière vidéo que j'ai diffusée de Saint-Blaise, quand on l'entend parler, c'est super intéressant ce qu'il dit. Donc avec cette fameuse dame Marie-Madeleine, je vous avais fait un historique à ce sujet et ça c'était pour la pré-enquête. Du coup, donc il s'est quasiment rien passé, hormis quelques PVE intéressants ce soir-là. J'ai encore les fichiers des PVE, qu'on entend une douce voix, vraiment très très douce d'une femme. Et donc, si c'était Marie-Madeleine, c'était, voilà, on a mis dans le mille et on est content. Mais là, dans la ville, ça sera autre chose. Parce qu'il y a eu la peste, il y a eu des guerres, il y a eu un massacre dans cette ville. Donc c'est bourré, bourré d'énergie. C'est pour ça qu'on va vraiment intensifier, on va vraiment développer ce que j'appelle moi le rayon d'action de notre matériel, puisqu'il y aura, je pense, 4 unités vidéo au total. Je crois que 4, ça devrait suffire. Tous les outils de captation, tous seront aux abords ou à proximité des appareils vidéo. Et puis des enregistreurs numériques qui seront posés à des endroits, on va dire, bien précis. S'il y a eu quelque chose en particulier, on enquêtera à un endroit précis là aussi.
Excusez-moi. Il se fait tard, j'ai fini le boulot à 20h. Donc voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, je suis vraiment désolé, mais bah, ça arrive, hein, voilà. Bon, donc demain, j'attaque le démontage, je vais changer le disque dur. Je vais tout débrancher, sortir le disque dur du PC et puis installer l'autre. Et vendredi, on va chez l'informaticien. Voilà. Et en plus, je le ferai avant d'aller au travail. Parce que je travaille de 14h à 20h. Ouais, il faudra que je descende donc là-bas, bien avant, pour être tranquille. Et après, j'ai hâte de tout réinstaller, de tout refaire. Oh, j'ai pas grand-chose à récupérer, hein. J'ai un petit truc qui est pas mal, la Conversio. Ça, c'est pour prendre des chansons ou convertir des vidéos en MP3. Il me reste quoi là? Je vois sur mes favoris. J'ai pas grand-chose, hein, à part ma banque, mon email, YouTube, c'est tout, hein. Wavepad et CapCut. Ensuite, je retransférerai tout sur le PC. En espérant que je puisse tout récupérer là-dessus, puisque lui il me dit que c'est présent dans le disque, mais je vois rien. Voilà, c'est simple, hein, quand je vais dans le dossier là, ce qu'on a tous là, explorateur de fichiers, voilà, voilà. Le disque local. Le disque local. Alors, c'est même pas la peine parce que là, je vous le dis, le PC là, il est. Oh, oh là là. Il me reste 291 mégaoctets de libre. Ah si, si, il est lisible. Non, mais il est lisible mon disque dur externe. Mais je comprends pas, hein. Il y a marqué, le dossier est vide. 465 gigaoctets de libre sur 465. Et en l'occurrence, quand je veux, avec mon logiciel de récupération de données là, euh, je le transfère sur le disque du coup, puisque j'ai fait une fausse manip, je le reconnais, bref, il me dit c'est plein. Je comprends rien. Non, je crois que ça merde à fond, c'est pas possible. Je pense qu'il peut plus le lire, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, admettons, là, je retourne sur mon logiciel. Donc oui, puisque je l'ai installé. Data Recovery Wizard en cours de lecture. Voilà, si je pouvais vous montrer ça, je vous le montrerai en direct. Mais je peux même pas faire de capture d'écran. Euh, Attendez, je pense à un détail là, attendez. Euh, Est-ce que par hasard... Non, c'est pas ça. Attendez, comment on peut faire? Tableau de bord. Tableau de bord. Est-ce que par hasard... C'est dommage qu'on puisse pas faire... Créer une vidéo, sélection.